Donc, le numérique, en tant que tel et seul, ne peut pas développer quoi que ce soit. Le numérique est un apport. Le numérique est un soutien. Le numérique doit toujours s'appuyer sur quelque chose. Tout ce qui est nouveau comporte une part de mystique. Et le numérique, c'est tantôt une mystique, tantôt un mythe. Vous comprenez? Le numérique ne se développe pas seul. Le numérique est une sorte d'annexe. Vous comprenez? Soit à l'économie, soit à des idées, soit à la politique. Mais le numérique lui-même et lui seul ne développe rien. Ce n'est pas parce que vous faites le numérique qu'une usine va monter à Yokadouma. Vous comprenez? Le numérique, c'est un outil de travail. Un outil qui facilite le travail et qui facilite la communication. Le mot qui vous est le plus cher, c'est la connexion ou l'interconnexion. À partir de ce moment, le numérique, pour moi, est une sorte d'annexe aux autres activités. On ne peut pas démarrer une activité uniquement sur la base du numérique, sauf si on est fabricant d'ordinateurs, en tout cas de matériel numérique. Vous comprenez? Sinon, on s'en sert comme outil de travail. Que ça soit un travail concret, un travail intellectuel, le numérique, j'avais dit tout à l'heure, l'informatique, c'est une question de logique. C'est je ne dis pas en tout cas une sorte de transformation de l'intelligence humaine en intelligence artificielle. Et le numérique, c'est ça. Non, c'est-à-dire il faut le subdiviser, les éléments constitutifs de ces numériques-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la téléphonie mobile, pour moi, est venue certainement d'une thèse de quelqu'un qui a rassemblé et les appareils de tour de contrôle et la TF, c'est-à-dire la téléphonie sans fil, et le téléphone fixe, etc. Et ils vont se dire avec en miniaturisant la téléphonie mobile. Vous comprenez? Donc, le numérique, en tant que tel et seul, ne peut pas développer quoi que ce soit. Le numérique est un apport. Le numérique est un soutien. Le numérique doit toujours s'appuyer sur quelque chose. Sauf si je veux vendre du matériel numérique. À ce moment, par lui-même, il sécrète son propre développement. Mais pour que les autres se développent, il faut qu'ils s'appuient sur cela. On a parlé de téléphonie mobile. C'est téléphonie. Bon, vous avez les SMS, excusez-moi, la parole directe, c'est-à-dire les appels, les réponses. Vous avez
même c'est la même chose. Une machine à calculer, les jeunes d'enfants, etc. Tout est là-dedans. Vous comprenez? Mais chez nous, on ne maîtrise pas ça. Quand j'ai contrôlé, vous avez amené l'histoire de contrôle. Vous savez que dans la téléphonie mobile, il y a la publicité. On fait la publicité dedans. Mais heureusement, j'avais demandé, en allant en mission, que le ministère des Finances me donne un inspecteur des impôts qui sache la gestion des entreprises, etc. Mais nous avions découvert que la publicité ne payait pas les taxes relatives à la publicité. Les gens l'ignoraient. Et moi, j'avais dit à l'un de mes collaborateurs, vous me prenez pendant 1 mois sur Orange et 1 mois sur MTN, tous les textes de publicité. Et on a évalué, je crois que c'est 3% pour tel cas, etc., etc. On a évalué, nous avons demandé qui est rattrapage. Mais malheureusement, la corruption aidant, nous avons trouvé 52 milliards d'impôts non payés, de taxes non payées. Mais MTN et Orange sont allés dire au ministre, non, il y a trop d'impôts au Cameroun. Si c'est, ou le ministre a été corrompu, je ne sais pas. Mais c'est quand même l'ART qui nous a prévenus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné cadeau. 24 milliards à l'un, la différence, on a effacé. Voilà. Où est donc le développement par le numérique? Chacun doit payer ce qu'il doit et chacun doit s'occuper du secteur de sa compétence avec compétence. Vous comprenez? Parce que si vous dites des impôts, même le gars avec qui j'étais, c'est un inspecteur des impôts, un gars très intelligent que j'apprécie, que j'aime bien, mais il sait que le code des impôts a prévu telle taxe pour telle activité. Mais il n'y a personne pour s'en occuper à la direction générale des impôts. Et lui, ayant vu ça, je crois que ça a dû être changé. D'ailleurs, le directeur général des impôts, le jour où on présentait le rapport annuel de la CONAC, il a dit, je veux voir dans quelle mesure je vais, parce qu'il faut émettre des ordres de recettes, mais il faut d'abord qu'il soit convaincu que la base de nos critiques et de nos calculs est fondée. Et c'est après qu'il émet les ordres de recettes, etc. Donc, il y a un problème d'abord de compétences. Et votre travail, il y a Abanda qui fait un excellent travail en ce moment en informatique. Et vous, votre travail, doit d'abord être un travail de vulgarisation. Ramener au niveau de la classe moyenne des Camerounais. Et non de techniciens, polytechniciens ou ingénieurs de télécom. Non. La base moyenne, vous êtes informaticien, vous pouvez trouver cette base moyenne et vulgariser cet outil-là. Et en le vulgarisant, vous verrez d'abord s'élever un taux de croissance du numérique de manière vertigineuse. Et là, vous aurez fait du travail intéressant pour vous, mais ne serait-ce que pour votre propre intellect, mais également pour la production. Et comment l'utiliser et le ramener cette fois-ci, non pas pour la parlotte, mais pour la production. Moi, c'est ce que j'aurais dit avec certitude ou avec approximation, mais c'est ça. Non, il ne faut pas l'amalgame. Tu veux faire du numérique dans la cardiopathie, n'est-ce pas? Il faut que ça rentre dans le cadre de la politique thérapeutique du Cameroun concernant le cœur. Mais si moi j'ai besoin de produire du maïs et vous venez me dire que vous savez guérir les oreilles, je suis dérouté. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une interaction entre les scientifiques et les politiques. Et à ce moment, le politique dira, voilà la voie que je vais suivre, et les autres peuvent même lui permettre
de la redresser. Parce que la technique peut dire par là, la logique ne marchera pas. La logique veut que tu ailles plutôt de ce côté. Et cette interaction entre le politique et le technique, je crois que les gens peuvent se comprendre et élever en même temps leur niveau. Mais voilà, tu connais ton travail. Combien sont comme toi qui connaissent ce que tu fais? Tu rentres à la maison, je fais le numérique. Et après, numérique là, c'est quoi? C'est le numéro combien? Hein? Tu comprends? Donc, pour moi, c'est tout doit être conçu. Pas seulement préconçu, mais conçu. Et avec un objectif. Et comment atteindre cet objectif? Quels sont les éléments, les apports extérieurs qu'il faut mettre en place? Qui doit faire quoi? Et où puiser les outils de production, de fabrication, de commercialisation? Pour répondre à quels besoins? Il faut aussi analyser les besoins. On ne fait pas des choses, ce Gardio parle, c'est peut-être bien fait. Sur le plan technique, il est à féliciter. Mais si vous donnez ça au professeur Eyenga, qui est l'un des plus intelligents parmi les neurologues du Cameroun, s'il n'a pas été formé sur ça, il reste sur ce cours de la faculté. Donc il y a ça que moi je peux suggérer. Vous comprenez? Voilà. Vous savez, nous sommes dans une civilisation qui progresse. Et c'est cette civilisation qui progresse, la civilisation qui nous a conduit au numérique. Maintenant que nous y sommes, il faut que ces jeunes-là voient comment faire pour qu'ils influencent l'administration, pour créer les besoins. Parce qu'il faut qu'il y ait une demande. Et la demande doit répondre à un besoin. Il faut savoir créer les besoins et répondre à ces besoins. Tant qu'on ne le fait pas, or, pour créer le besoin, il faut d'abord que les gens maîtrisent l'outil. Et ensuite, rien qu'en le maîtrisant, ça devient un besoin. Je suis incapable de me séparer aujourd'hui de mes téléphones mobiles. J'en ai besoin. Mais il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était. Vous comprenez? Donc, il y a un problème d'organisation à la base, de réflexion. Le marketing vient plus tard. Mais faire en sorte que les besoins du privé et les besoins du public soient connus. Aux besoins, réfléchir à ces besoins et les proposer. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui ne connaît rien à rien et vous lui dites, nous avons le numérique, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, vous êtes très beau. Hein? Non. Il y a un travail de conception à la base. Et c'est comme en économie, il y a une conception à la base et une ligne directrice à suivre. Et ça, c'est facile pour vous. Avec le numérique, avec l'informatique déjà, c'est facile pour vous. Pour tracer comment faire pour aboutir à ceci. Et puis, vous savez, un jour, j'ai pensé dire à l'ambassadeur des États-Unis de me permettre d'aller rencontrer Google. C'est prétentieux de ma part. Mais j'ai des idées, mais je n'ai pas la technique. Pour créer les emplois, on peut, dans votre cas de numérique, là, on peut créer les emplois. Mais je ne vous dis pas comment parce que je risque de vendre mon idée qui peut me rapporter beaucoup d'argent le jour où j'irai à Silicon Valley. Vous comprenez? Mais je vous dis, avec la technologie actuelle, c'est très facile de remonter aux sources, à la racine, pour guider les gens. Je vous dis, créer les emplois, je vous jure, il y a des méthodes qui peuvent, avec l'aide de l'informatique, à créer les emplois. Et faire un programme
qui n'est peut-être pas le téléphone mobile, mais faire un programme pour que, à partir de ce programme, qu'on soit orienté vers telle ligne pour créer des emplois selon sa position à travers le monde. Voilà ce que j'ai en tête. Mais je n'ai pas pu, je trouve que ça serait trop prétentieux, on va dire, un idiot qui dit qu'il veut aller voir Google. Vous comprenez? Merci, Président.